je trouve pas ça inintelligent, surtout que ça a permis à des gens qui feront ont pour certains d'excellents députés, je pense à Charles-Henri Gallois ou à Guillaume Bigot, de pouvoir s'illustrer. Donc, pourquoi pas? J'allais justement te poser la question. Non, mais pourquoi pas? On a vu justement ces derniers jours des proches ou des membres proches justement du cercle qui vont concourir ou qui ont été proches du cercle, qui vont concourir à ces législatives en étant soutenus. Enfin voilà, ils sont pas membres du RN, mais ils vont être soutenus par la bannière Non, RN. Qu'en c'est penses-tu? alors, bah, si tu veux, Tu vois, ils font ce qu'ils veulent déjà. Enfin, voilà, mais bon. déjà, premièrement, ils font ce qu'ils veulent et puis deuxièmement, pourquoi pas? Ils feront d'excellents députés. Ensuite, j'espère que la mécanique autoritaire naturelle du RN ne leur fera pas trop de mal, mais bon, après, d'un côté, ça les regarde. Moi, ce que je vois, c'est la possibilité ou l'impossibilité qu'il y aura quand il y aura un frontal vis-à-vis de Bruxelles, frontal qui arrivera de toute manière, hein. D'ailleurs, je vous le fais remarquer, on parle beaucoup plus d'UE maintenant que pendant les européennes, tout simplement parce que bah, à avouer que tout le monde commence à avouer que de toutes les manières, il n'y aura pas, il n'y aura pas de grandes alternatives, et c'est pour ça d'ailleurs que Jordan Bardella retire une partie de disons, de ses promesses, parce qu'il voit bien elles vont être difficiles à tenir, ce qui veut pas dire qu'ils réussiront rien. Ça veut juste dire que je pense que ils vont tomber sur forte partie, surtout que de l'autre côté, en même temps, nous aurons certainement la réélection d'Ursula von der Leyen, ce qui, même si ce n'était pas elle, ça n'aurait rien changé. Bruxelles est fort, dominant et sans opposition réelle possible face à lui.